C'est une chaude journée d'été, tu es dehors, tu profites du beau temps. Tu veux t'allonger sur l'herbe fraîche quelque part à l'ombre, juste pour te détendre, mais... Berk! On dirait que quelqu'un a craché là, mais c'est en fait la maison d'un Cercopoidea. Ces petits gars sirotent beaucoup de sève aqueuse des plantes et quand ils la traitent, elles forment de nombreuses bulles, pas moins de 150 fois leur masse corporelle par jour. Toutes ces bulles forment un cocon où les jeunes insectes peuvent se développer en toute sécurité. Aucun oiseau ou animal ne veut manger ce cocon car il a un goût amer. Un peu comme si tu léchais une cartouche Nintendo. Pas si vite, monsieur Guépard. Apparemment, la fourmi Dracula est l'animal le plus rapide du monde et le vampire du monde des fourmis. Elle gagnerait sans doute aussi n'importe quel concours du plus gros mangeur de hamburgers puisqu'elle est capable de claquer ses mâchoires 5000 fois plus vite que ton œil ne peut cligner. Pour comprendre la vitesse de la fourmi Dracula, il faut regarder une vidéo de ses mâchoires qui s'entrechoquent à 480 000 coups par seconde. À cette vitesse, tu verras la fourmi bouger lentement ses mandibules. Elle ne court pas, mais sa bouche est rapide et elle bouge ses mâchoires si vite qu'elle se courbe en s'entrechoquant. Bon, les humains aussi peuvent le faire, claquer des doigts de sorte qu'ils se courbent. L'animal le plus sombre qui existe est la poule Ayam Semani. Non seulement elle a des plumes, des yeux et des griffes noires, mais elle a aussi des os noirs. La couleur est en fait noir bleuâtre et elle est très profonde. Si tu goûtes les ailes de cette poule, tu auras l'impression que quelqu'un les a laissées mariner dans du jus de mûre ou de l'encre de sèche. Il semblerait que Marco Polo ait été le premier à avoir découvert ces étranges poules. En 1298, l'explorateur a écrit au sujet d'une race de poules aussi noire que les chats et qui pondrait les meilleurs œufs qui soient. Ce poisson d'eau douce est là depuis le début du XXe siècle et se souvient probablement du bon vieux temps des films en noir et blanc, voire même des films muets. Un buffalo à grande bouche a même atteint l'âge de 112 ans. Il faut dire que les plus vieilles créatures du monde vivent toutes dans la mer. Certaines éponges de haute mer ont 11 000 ans et elles sont toujours en bonne santé. Ce poisson a des branchies incroyables qui lui permettent de retenir son souffle pendant plus de 4 minutes. Voici le poisson cercueil, un animal étrange mais robuste. Il est aussi connu sous le nom de crapaud de mer. En fait, il ressemble beaucoup plus à un crapaud qu'à un poisson classique avec des nageoires et des écailles. Il peut aussi se gonfler grâce à l'eau de mer qu'il avale, si bien qu'il se dilate comme un ballon. Ce super pouvoir permet au poisson de retenir sa respiration pendant quelques minutes, puisqu'il reçoit en fait son oxygène de l'eau qu'il garde à l'intérieur. Mais cela n'est pas grand-chose en comparaison de l'homme. Le champion du monde peut survivre en retenant sa respiration pendant plus de 20 minutes. Certains animaux fabriquent leurs propres vêtements. Le crabe-éponge fabrique une sorte de chapeau à partir d'éponges pour se protéger des méchantes créatures sous-marines. Pour savoir comment les crabes choisissent leur tenue, les chercheurs leur ont donné des éponges en mousse de différentes tailles. Plus le crabe est grand, plus il choisit une grosse éponge. Ils utilisent différentes techniques pour obtenir cette forme parfaite. En commençant par découper un petit trou pour la tête, puis ils voient si la taille leur convient. Si c'est bon, ils continuent à couper et à creuser dans cette éponge jusqu'à ce qu'elle devienne un chapeau parfait. Récemment, des chercheurs ont repéré un papillon de nuit qui buvait les larmes des oiseaux pendant leur sommeil. Jusqu'à présent, il n'y a eu que 3 cas enregistrés d'animaux se nourrissant des larmes d'autres animaux. Il s'agissait de papillons d'Amazonie, d'abeilles solitaires et de papillons de nuit. Leur régime alimentaire habituel comprend surtout du nectar, mais il leur manque des sels essentiels qu'il n'est pas facile de trouver ailleurs. Ils ne boivent pas seulement des larmes d'oiseaux, mais aussi des larmes de tortues, de crocodiles et de nombreux mammifères de la jungle amazonienne. Vraiment? Des larmes de crocodile? Certains habitants de la mer peuvent émettre de la lumière rouge. Par exemple, le poisson Malacosteus l'utilise pour attraper son dîner. Les crevettes ne voient pas la lumière rouge, donc ce poisson peut repérer n'importe quelle crevette rouge en émettant des impulsions de lumière rouge et l'attraper sans pour autant faire fuir sa proie. Les mammifères aussi peuvent briller. Un écureuil volant brille sous la lumière UV en émettant une lumière rose. Cela se produit parce qu'il est capable d'absorber la lumière et de la renvoyer dans une autre longueur d'onde. Les ornithorynques n'ont peut-être pas les plus grandes abat-joues, mais celles-ci sont certainement les plus bizarres. Ils conservent du gravier à l'intérieur de ces abat-joues pour les aider à écraser la nourriture qu'ils mangent. Vers, crustacés, escargots. Ces animaux n'ont pas de dents, donc le gravier est très utile quand il s'agit de mâcher la nourriture. Il fonctionne un peu comme un mixeur. Si les humains avaient les mêmes joues incroyables que les tamias, nous serions capables de transporter nos courses directement dans notre bouche.
Les tamias peuvent transporter quelque chose d'aussi grand qu'eux dans leur bagage buccal surdimensionné. Les hamsters ont le même super pouvoir et peuvent même porter leurs petits dans leur bouche, au cas où ils auraient besoin de s'enfuir. Une petite carotte, qui semble minuscule pour un humain, mais significativement plus grosse pour un hamster, peut disparaître sans laisser de traces entre ses énormes joues. La limace de mer des Mariannes, qui vit comme son nom l'indique dans la fosse des Mariannes, est relativement petite, l'équivalent de 2 barres chocolatées. Malgré sa taille, elle peut facilement résister à une pression équivalente à 1600 éléphants empilés sur elle. Elle a une structure corporelle unique, par exemple, elle a des trous dans le crâne. Si son crâne était uniforme et n'avait pas de trous, il ne résisterait jamais à la pression des profondeurs de la fosse des Mariannes. De plus, son squelette cartilagineux est souple et flexible. Elle n'a pas non plus d'yeux, mais elle n'en a pas vraiment besoin, car elle vit dans l'obscurité la plus totale qui règne dans la fosse la plus profonde au monde. Voici maintenant la grenouille Pinocchio. Pas difficile à deviner, son nez peut grandir en un clin d'œil dans diverses situations. Dès qu'elle sent un danger arriver, il s'agrandit. Quand ces grenouilles sont calmes et se sentent en sécurité, tout revient à la normale. Le nez peut aussi s'allonger lorsqu'elles veulent attirer des partenaires et probablement lorsqu'elles racontent un mensonge. Tu aimes quand il pleut? Tu te prépares probablement une tasse de chocolat chaud, tu te couvres d'une couverture et tu t'assieds sur le rebord de la fenêtre en regardant ces gouttes qui tombent sur le carreau. Si tu aimes ça, tu n'es certainement pas un rhinopithèque de Stryker, récemment découvert en Birmanie. Ses narines sont tellement retroussées et exposées au monde extérieur qu'il éternue à chaque fois qu'il pleut. Mais si tu étais dans la chorale de ton école, vous avez un point commun. Les rhinopithèques adorent chanter en chœur. Les dauphins roses de l'Amazone ne sont pas nés de cette couleur. Leurs petits sont toujours gris, mais plus ils grandissent, plus ils deviennent roses. Un peu comme les humains se rident en vieillissant. Tu n'aimerais pas arrosir avec l'âge plutôt qu'avoir des rides? Tu aimerais certainement être un termite pour leur capacité à se passer de sommeil. Ils ne dorment jamais et la seule chose qu'ils fassent est de grignoter les bouts de bois qu'ils voient autour d'eux. Si tu as peur de prendre du poids à cause d'un régime riche en cellulose, tu pourrais probablement te transformer en escargot. Ils font une sieste énergétique pendant quelques heures et peuvent ensuite avancer sans dormir jusqu'à 30 heures d'affilée. Aucun poisson ne peut survivre longtemps sans eau, à l'exception du dipneust africain. Quand il sent que quelque chose ne va pas, il se met à sécréter un cocon de mucus et s'enfouit sous terre, à peu près 23 cm sous la surface. Il a un tube intégré pour respirer. Les vettas des montagnes rocheuses, originaires de Nouvelle-Zélande, ne craignent pas les changements de température drastiques. Leur sang contient une protéine spéciale qui l'empêche de se cristalliser en cas de températures extrêmes. Ils tolèrent mieux le froid que les ours polaires et même que les manchots, qui vivent dans l'endroit le plus froid du monde, l'Antarctique. Les lémuriens Makikata ont l'une des façons les plus incroyables de résoudre les conflits. Ils font des combats d'odeurs. Si tu prends en compte le nombre moyen de lémuriens dans un groupe, environ 20 ou 30, tu verras qu'il y a beaucoup de concurrence. Leurs glandes odorantes se trouvent sur leurs poignets et leurs épaules. Celles qui se trouvent sur les poignets sont inoffensives, l'odeur qu'elles produisent est assez volatile. Celles sur les épaules sont autrement plus méchantes et produisent une pâte brune à l'odeur nauséabonde qui durerait plus longtemps que n'importe quel parfum.